L'Église catholique fait mémoire de saint Grégoire de Nice et de saint Guillaume. Saint Grégoire de Nice. Il fait partie de la triade des pères cappadociens au IVe siècle au cœur de l'actuelle Turquie. Prestigieux père de l'Église, défenseurs intrépides de la divinité du Père, du Fils et de l'Esprit, du Dieu en trois personnes, entre les conciles de Nicée et de Constantinople, contre la redoutable hérésie de l'arianisme. Son frère aîné est Basile de Césarée et leur ami très proche Grégoire de Nazianze. Basile est d'abord pasteur, l'autre Grégoire théologien, fêtés ensemble le 2 janvier. Lui, Grégoire de Nice, est un mystique complet, il est à la fois homme marié et évêque. Son épouse, Théosébie est aussi diaconesse. Quelle actualité œcuménique! Son œuvre la plus belle est son commentaire de la Bible. Dans sa vie de Moïse, il le présente comme le prototype du mystique chrétien, celui qui monte ne s'arrête jamais, allant de commence en commencement. Il s'avance sans cesse sur la route de l'infini vers des biens toujours supérieurs. Il ne reste pas fixé au 7e ciel. Il est un éducateur de la foi trinitaire, la reliant avec la culture grecque de son époque. Il voulait demeurer catéchète à la base, mais son frère Basile l'obligea à devenir évêque de Nice, en lien avec lui près de Césarée. Lourde mission, il sera déposé par ses adversaires et connaîtra l'exil. Il était très proche de sa sœur Macrine, vierge consacrée. Une œuvre à retenir, leur dialogue sur l'âme et la résurrection. Grégoire de Nice s'était fait aussi promoteur de la vie monastique et défenseur des pauvres. Saint Guillaume. Saint Guillaume de Bourges naquit à la moitié du XIIe siècle. Gentilhomme de grande famille, tout lui souriait. Dès son adolescence, selon la coutume de l'époque pour les nobles, il fut pourvu d'un riche canonicat à Paris. Soudain, frappé par la grâce, il se convertit à l'Évangile, il quitta tout et partit se retirer dans la solitude de Grandmont, au diocèse de Limoges. Ne trouvant pas ce lieu assez fervent, il reprit la route et entra dans l'ordre de Cîteaux. Il y deviendra successivement abbé des monastères de Pontigny dans l'Yonne, puis de Fontaine-Saint-Point-Jean dans le Loiret et enfin, de Chaly dans l'Oise. Encore un moine qui va devenir évêque, contre son gré. En 1200, le cistercien Guillaume est nommé archevêque de Bourges. Le moine évêque continue à mener une vie très proche de la règle cistercienne, mais si, par exemple, il s'interdit l'usage de la viande, il veille à n'en pas priver ses hôtes. Saint Grégoire de Nice, Saint Guillaume, priez pour nous. Évangile. À l'instant même, la lèpre le quitta. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume. Et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville. Quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre. Et le supplia. Seigneur, si tu le veux. Tu peux me purifier. Jésus étendit la main et le toucha en disant. Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre. Et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts. Et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.